La bande d'algues juste là repousse les touristes d'aller sur la plage et certaines communes font tout pour qu'elle disparaisse. Alors, qu'est-ce que ça ferait si elle n'était plus là? Je suis en direction de Belle-Île-en-Mer, une petite île bretonne à environ 45 minutes de ferry de Quiberon. Et je vais me balader quelques jours là-bas pour percer les mystères de quelque chose que beaucoup de visiteurs ignorent. À quoi sert cette bande d'algues qui remonte à chaque marée et que beaucoup prennent pour des déchets? C'est l'histoire de l'écosystème le moins connu de nos plages, la laisse de mer. À chaque marée, quand l'océan remonte, il vient déposer toutes ces algues là qui sont derrière moi. Il y a de tout, hein. Il y a des algues, il y a des plumes, des morceaux de bois. Il y a tout plein de trucs que l'océan ramène ici. Chaque algue, chaque morceau de bois a une histoire. Arrachés aux rochers, aux falaises ou transportés par les rivières, ils ont parcouru beaucoup de chemin avant d'être déposés ici. La laisse de mer est l'aboutissement de tous ces longs voyages. Et dès que tout ça arrive là, il y a un phénomène qui se met directement en place, c'est la décomposition. Et c'est de là que vient cette odeur un peu désagréable quand on passe à côté. Elle vient d'arriver et la vie s'y installe déjà. Des petites bactéries viennent décomposer les algues, puis c'est au tour des crustacés, des insectes de venir se nourrir. Et eux sont une ressource précieuse pour les oiseaux du littoral. Ces algues sont donc le premier maillon de toute cette chaîne alimentaire. Elles retiennent le sable et aident à la formation des plages. En gros, ces dépôts sont indispensables à son fonctionnement. Mais ces algues dérangent de plus en plus. Parce que sur d'autres plages, un autre phénomène existe. Plus massif, plus visible, les marées vertes. En Bretagne, certaines baies en sont régulièrement couvertes. Et si ces algues arrivent en masse sur les plages pendant l'été, c'est à cause des déjections des animaux dans les élevages intensifs qui sont rejetés directement dans la mer et des engrais utilisés par les exploitations agricoles environnantes. Avec la pluie, les engrais ruissellent jusqu'à la mer et agissent pour les algues. Elles prolifèrent et s'accumulent en grande quantité sur les plages. En se décomposant, elles dégagent un gaz toxique avec une forte odeur qui détruit tous les écosystèmes et est dangereux pour la santé. Il y a quelques mesures qui ont été mises en place par les acteurs locaux pour nettoyer les plages et éviter l'impact du nitrate sur l'océan, mais elles sont jugées insuffisantes par les habitants qui en ont marre de chaque été voir leur plage se faire envahir par ces algues vertes. À cause de ce phénomène, toutes les algues sont perçues d'un mauvais œil par le grand public. Et du coup, pour rassurer les touristes, il y a beaucoup de mairies qui enlèvent ces algues de ces plages. Mais quand la laisse de mer est retirée, la vie qu'elle y abrite se fait plus rare. Certaines espèces s'y installent moins, les oiseaux trouvent moins de ressources et le sable y est moins retenu. Et progressivement, la plage change de structure, elle devient plus uniforme, plus lisse et parfois moins diversifiée. Cette bande d'algues n'est peut-être pas la plus belle partie de la plage, mais elle est sans doute l'une des plus importantes. Parce que avant d'être un paysage, une plage est d'abord un écosystème. Les algues et le phytoplancton absorbent 50% de nos émissions de CO2. Elles nous protègent, alors protégeons-les.